Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés au mois de mai. D'un mois à un autre, je termine plus ou moins des produits, ça dépend à la tête à laquelle je les ouvre et au rythme auquel je les utilise. Si cette vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'échanger avec vous. Alors, j'ai terminé ce mois-ci la gamme Dixian Med de Ducré. Donc, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont peut-être des problèmes atopiques ou eczéma ou psoriasis, peut-être que vous connaissez. J'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup utilisé celle-ci pendant des années autour de mon contour de l'œil, surtout pour mes paupières, parce qu'en général, à une période de l'année comme là, allergène, et ben, c'est ce que j'ai utilisé pour le soir, pour bien hydrater, pour bien apaiser mes paupières qui avaient tendance à être déshydratées, irritée ou qui grattait. Voilà, c'est celle-ci que j'utilisais. Celle-ci, j'utilisais aussi beaucoup pour vous savez, les plis des coudes, les endroits très secs du corps. Plus en cette période de l'année où ma peau réagit. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Moi, c'est Amandine et j'ai une peau atopique, une peau vraiment très sensible, très réactive. Sur mon visage, j'ai une peau sèche à très sèche. Les joujoux bien déshydratés et mon corps en fait, ma peau en règle générale est sèche, elle est normale à sèche. Je suis pas quelqu'un qui aime m'hydrater à fond le corps parce que j'aime pas sentir les choses sur mon corps, il faut que ce soit très agréable. Mais voilà, j'ai quand même une peau très sèche et très réactive et donc effectivement, en ayant du psoriasisme rhumatoïde, dû à une pathologie et cetera, je recherche toujours, les choses qui réhydratent, qui rapportent du confort, qui calment, qui apaisent et pendant des années, j'ai utilisé cette gamme-là ne connaissant pas grand-chose et qui réagissait très bien sur ma peau. Mais depuis que j'ai utilisé la gamme Essai Vert, effectivement, je préfère beaucoup plus la gamme Essai Vert pour les paupières irritées, qui démangent et tout ça. Elle marche beaucoup mieux, elle est beaucoup plus agréable, elle est beaucoup plus onctueuse. Franchement, je préfère beaucoup plus que celle-ci qui était beaucoup plus grasse, mais qui a fait son job. Mais je préfère l'autre. Donc, je remercie Ducré parce que pendant toutes ces années, ça m'a accompagnée et effectivement, je suis passée à autre chose, mais que je peux que vous recommander. Voilà, c'est une très bonne crème, c'est de très bons produits, mais effectivement, je, je le délaisse parce que j'ai trouvé d'autres alternatives. Je suis désolée parce que en fait, j'ai mis des lumières parce que il y a des échafaudages là, il n'y a pas beaucoup de lumière dehors parce qu'il fait très moche. Donc, je ne sais pas si la luminosité ira. Je suis désolée si c'est pas top top, mais voilà. Je fais ce que je peux. En plus, je me suis mis dans un endroit où on n'entend pas trop les travaux. C'est la pièce où on entend moins les travaux. Je pense qu'à un moment donné, je vais déménager vers le salon, quelque chose comme ça, parce que je vous raconte ma vie. Mais ils font des travaux dans ma rue, dans mon immeuble, dans tout le quartier. Donc, dans la tête comme ça. Mais bon, écoutez. Voilà, donc j'essaie en sorte que vous n'entendez pas grand-chose. J'espère que vous n'entendez pas grand-chose. Alors, on continue. C'était une petite parenthèse. Bienvenue dans mon univers. Alors, on a terminé avec mon fils la gamme Essai Vert Xerial. Alors, le lait, celui-ci, et la crème, c'est celui-ci. Alors, pour avoir testé les deux, je préfère 1000 fois la crème que le lait. Après, ça n'a pas la même concentration d'urée. Hein. Alors, dans un, c'est, je crois, 10, c'est ça 10% d'urée, voilà. Et l'autre, 30% d'urée. Donc, ça n'a pas forcément la même efficacité, c'est logique. Mais, donc, mon fils a une kératose pilaire. Donc, c'est pour ça qu'il utilise cette gamme-là. Il l'utilise depuis un moment, cette gamme-là. Avant, il avait une autre chose, je sais plus. Je sais plus quelle marque. Je sais plus, parce que ça fait quelques temps qu'on utilise cette gamme-là, qui a été recommandée par la dermato. Et effectivement, c'est très efficace sur mon fils. Lui, il n'aime pas le lait, il n'aime pas la sensation de cette crème sur le corps, il trouve que ça a trop... Oh, excusez-moi, j'ai eu un frisson. Trop gras, trop... Il me dit trop... Il trouve ça très désagréable sur son corps. Je l'ai testé et j'ai dit, effectivement, moi, j'aime pas non plus, j'aime pas l'effet sur le corps que ça, le lait. Je trouve pas ça très enveloppant, très agréable. Voilà, bon, après, c'est une question de goût. Il a testé la crème, celle-ci à 30. Celle-ci, on l'utilise beaucoup sur son corps parce que c'est là où il y en a le plus. Il en a aussi sur le visage, donc effectivement, l'urée était moins concentrée pour le visage, était plus agréable. Mais il a aussi utilisé celle-ci sur le visage et ça lui a rien fait. Justement, au contraire, ça a beaucoup mieux marché. Et il la préfère, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus onctueux, plus pénétrant, il préfère. Donc j'ai racheté que
que ce format-là, SCVR Exerial 30, qui fonctionne très bien sur lui, il préfère, donc c'est normal que voilà. Et effectivement, pour l'avoir testé, alors je le trouve effectivement beaucoup plus agréable comme sensation en format crème qu'en format lait. Mais comme je vous ai dit, ça dépend de la concentration et votre utilité. Voilà, mon fils avait besoin d'une murée plus légère et une murée plus forte pour certaines zones du corps. En discutant avec la dermato, effectivement, il peut utiliser celui-ci. Sur le visage, je l'utilise un peu moins souvent que sur le corps, voilà, parce que ça exfolie plus, voilà. Mais je trouve que ça a plus d'efficacité. Forcément, il y a plus d'urée dedans, donc forcément plus efficace sur lui. Et voilà, et il adore ce produit. Et effectivement, depuis qu'il utilise cette crème, on peut pas dire que c'est bye bye la kératose pilaire, mais c'est quand même jour et nuit. Et franchement, c'est top. Moi, j'ai pas de kératose pilaire, mais je l'avais utilisé pour savoir comment ça fait sur le corps, pour voir si c'est agréable. Effectivement, j'ai plus un coup de cœur pour celui-ci que cette forme-là. Après, c'est une question de goût, c'est une question d'utilité, voilà. Mais très très bonne gamme de SCVR, franchement, je peux que vous recommander si vous avez des problèmes de kératose pilaire, de grosses régularités, de grosses sécheresses. Franchement, allez-y, essayez, c'est top. Franchement, SCVR, good job. On va rester chez SCVR. Je crois que vous avez compris que SCVR, c'est une marque chouchou. C'est une marque que j'ai connue en 2020, après enfin, pendant le Covid, parce que j'ai eu des gros problèmes de brûlure sur le visage. Alors je m'explique, parce que je suis soignante et que pendant le Covid, on portait le FFP2 et que moi, en fait, ça m'a mangé tout le visage. Comme je vous ai dit, j'ai une peau sensible réactive et j'étais allée à la pharmacie et la pharmacienne m'avait recommandé des produits SCVR, dont, je pense, pour ceux qui me suivent depuis un moment, le voile dans les produits achetés, dans le voile dans les produits terminés, je vous en parle tout le temps, c'est mon chouchou chez SCVR, c'est mon must-have, je l'en ai en backup, je l'aime d'amour. C'est l'essence B3. C'est une essence qui, comme le dit, hydrate, repulpe, donne un rebondi. Enfin, si vous êtes déshydraté, vous donne un côté vraiment boost à la peau. C'est incroyable. Et ça, avec une crème de Aven qu'elle m'avait donnée. Et effectivement, pour mon fils, on avait commencé avec ça, que la pharmacienne m'avait donné pour sa kératose pilaire. Franchement, top. Et depuis, j'ai découvert plus SCVR et chaque fois, je suis conquise. Alors, le seul truc que j'ai moins aimé, c'était le baume démaquillant de SCVR. Je ne l'ai pas racheté. Mais franchement, SCVR font des pépites, les amis. Des pépites. Et ça, je pourrais me baigner dedans tellement je l'aime. Je l'adore. Ma peau l'adore. C'est top. Franchement, si vous ne connaissez pas, essayez. Et même pour les peaux grasses, parce que franchement, vous pouvez avoir une peau grasse et une peau sensible. Une peau grasse et avec une sensation de déshydratation, ce qui est normal, c'est voilà, c'est un état de peau. Mais voilà, je vous invite franchement, une pépite, une pépite. Voilà, et depuis, après, on était à rendez-vous chez la dermato et elle m'avait dit: ah oui, vous avez très bien fait d'utiliser ça, oui, vous avez très bien fait de connaître les Evers, c'est une très bonne marque. Et à mon fils, effectivement, elle lui avait dit: continue sur cette gamme-là. Et donc, elle lui avait recommandé celle-ci, mais lui il préfère celle-ci, comme je vous ai dit. Et effectivement, on n'est pas déçu. Voilà, si vous avez des gros problématiques de peau, comme je vous dis, de kératose pilaire ou d'imperfection ou de choses comme ça, je trouve que SCVR, vous pouvez trouver des très très bons produits pour votre thématique, en fait. Je dis ça comme ça. Je suis pas dermatologue, hein, mais... et dans chez SCVR, j'ai fini l'ampoule Refresh pour les yeux. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Franchement, il me manque déjà. Je vous l'ai déjà dit dans mes produits favoris quand je vous l'avais présenté. Pour moi, c'est le mélange parfait du sérum L'Oréal Paris que j'adore avec le Vichy que j'utilisais pendant des années. J'ai l'impression qu'ils ont fait un bébé et c'est lui. Franchement, il a tout bon. Il dégonfle, il hydrate, je trouve qu'il illumine, je trouve qu'il a un côté lissant. J'ai un côté, quand je l'utilise, j'ai plus le contour ultra déshydraté, je l'adore. En ce moment, j'utilise l'ampoule Ample N sur le contour des yeux. Franchement, génial. Ça, je le rachèterai. Comme les produits comme celui, ça, je vais racheter. Ça, je l'ai déjà racheté pour mon fils. Comme je vous ai dit, je le rachèterai continuellement jusqu'à qu'il n'en ait plus besoin. Mais je pense qu'il en aura nécessairement besoin le long de sa vie.
au Black Friday ou au solde, voilà. Là, je l'avais acheté en Black Friday, je suis très très contente. Et là, j'attends les soldes et je ferai un backup et j'attends le Black Friday et je ferai un backup. Et c'est comme ça que je fais mes backups avec celui-là aussi. Pépite. Donc ça, c'est 2 produits, franchement, je vous les recommande à 1000%. Et celui-ci, même pour les... Bah, en fait, j'ai envie de dire, même si vous recherchez en fait un côté... je peux pas dire anti-rides, mais un côté, oui, vous voulez que ça illumine, que ça lisse, je vous le recommande. Franchement, pépite. J'ai terminé l'essence de celle-ci, Beauty of Joseon, c'est ça, Beauty of Joseon, que je vous ai déjà expliqué, que j'utilise plus quand il fait chaud. Voilà, vous voyez, quand il fait... voilà, quand on arrive en période de l'été, quand il fait chaud, parce que ça me suffit amplement sur ma peau la journée, ça m'apporte une hydratation suffisante, ça illumine, ça éclaircit mon teint, il est top. Donc là, c'était le reste que j'avais l'année dernière, j'en ai déjà recommandé un pour cet été. J'utilise un petit peu moins en ce moment parce que je sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas encore des très très grands beaux jours, en tout cas pas dans ma région. Mais voilà, très bon produit, je peux que vous le recommander, une super essence. J'ai terminé le contour des yeux, voilà, de la marque Voilà. Ça fait le 3e tube que j'ai terminé. Et c'est un contour, en fait, c'est un contour hydratant. Moi, je le mets en plus, je sais pas comment vous expliquer. Je mets mon sérum, ma crème hydratante des yeux et je mets ça pour avoir plus de cocooning. Je l'ai terminé, je ne la rachèterai pas. Pourquoi? Parce que j'ai changé ma façon de faire sur mon contour des yeux, comme je vous dis, avec l'ampoule Refresh ou avec l'ampoule N. Et j'ai trouvé une crème contour des yeux de la marque ampoule N qui marche super bien sur l'hydratation. Donc, effectivement, je pense plus la racheter. Voilà. Mais pendant une période, elle m'a beaucoup aidé. J'ai terminé la crème Polar. J'aime beaucoup les produits Polar, mais c'est une gamme que j'utilise vraiment... pas souvent, comment vous expliquer, parce qu'il y a du parfum. Donc, je peux pas l'utiliser pendant 3-4 jours, sinon j'ai la peau déglinguée. Mais un jour, voilà. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterais parce que ça, c'est quelque chose que j'ai reçu dans une box et je suis contente chaque fois que je reçois dans une box, mais je rachèterai pas. Mais après, je trouve que ça a une bonne efficacité, voilà. Mais si vous pouviez faire ça, Polar, sans fragrance de parfum et que ce soit moins irritable pour les peaux sensibles, ce serait bien. Voilà. J'ai terminé chez Yves Rocher. Pour ceux qui me connaissent, mon amour pour la noix de coco, en sachant que je suis très difficile et que je trouve que chez Yves Rocher, ils font le gel douche à la noix de coco qui est très très subtil, en fait, vous voyez, qui est pas synthétique, qui est pas trop gourmand, qui donne pas... Parce qu'il y en a où c'est très synthétique, c'est pas agréable, ou qui donne envie juste de... Excusez-moi de vomir parce que c'est trop prenant, c'est trop... Voilà, ça c'est très juste ce qu'il me faut, subtil. Et là c'était le noix de coco... le bain douche, mais en lait, vous voyez. Celui-ci, je suis pas sûre que je l'adore. Je l'ai racheté en éco-format, vous savez, je vous avais déjà fait un haul. C'est mon chouchou, je l'adore. Et franchement, ma peau tolère très très bien. J'aime bien Yves Rocher, mais c'est vrai que Yves Rocher, vous avez augmenté vos prix, mais comme toutes les marques d'ailleurs. Mais ouais, j'adore, j'adore. Voilà, je peux que vous recommander. Après, ils ont d'autres senteurs. J'ai terminé le lait corps réparateur toujours de Yves Rocher. Ah ça, ouch, je me suis fait mal. Ça, j'ai pas trop aimé sur le corps, en fait. C'est pour les peaux très sèches, extra sèches. C'est moi, mais j'aime pas. En fait, sur le corps, il faut que ce soit quelque chose de très léger qui pénètre très vite et que vous sentez plus. Moi, si je sens, en fait, et que ça reste un peu gras, enfin, en surface comme ça, c'est pas pour moi. Je n'aime pas ça sur mon corps. En fait, je supporte pas. Là, j'utilise le sérum de Bioma que j'adore. Franchement, je l'adore. Donc, c'est un sérum. Effectivement, ça pénètre très vite, ça hydrate très bien. Pour moi, ça me suffit. Mais effectivement, si vous le complétez avec un autre baume, parce qu'eux, ils le marquent comme ça, exfolier, mettre le sérum et une crème hydratante. Moi, j'utilise juste seul, ça me suffit parce que c'est ce que j'aime en sensation sur mon corps. Mais effectivement, maintenant, je pourrais l'utiliser cet hiver avec une crème pour le corps entre guillemets, plus onctueuse, plus agréable, pour avoir le corps moins desséché, voilà. Mais après, j'ai le corps sec, effectivement, mais pas irrité, pas désagréable, voilà. Mais, c'était une parenthèse, voilà. Donc, j'ai pas aimé ça sur le corps.
Donc je l'ai mis en fait sur mes pieds et que j'ai adoré parce que voilà, j'ai aussi les pieds secs. Écoutez, voyons. Mais voilà, sur les pieds, j'ai adoré, c'était super. Mais sur mon corps, j'ai pas du tout apprécié. Après, j'ai terminé le déodorant de chez Nartin Invisible Peau épilée. J'ai bien aimé l'odeur et j'ai bien aimé l'efficacité. Effectivement, vous transpirez quand même beaucoup moins, et puis ça fait pas de taches. Et puis, vous avez quand même la sensation d'avoir les aisselles secs, en fait, donc ce qui est assez agréable. Et au moins, quand vous transpirez, ben, vous puez pas. Écoutez, je peux dire ça comme ça. En ce moment, les amis, parce que moi, je prends les transports en commun, comment vous dire, il y en a qui soit ne connaissent pas l'antitranspirant ni le déodorant, ou soit qui ne connaissent pas le fait de bien laver sous les mains, les bras, parce que les odeurs. Je dis ça, je dis rien, hein. On ne juge pas, on n'est pas là pour juger, mais bon. J'ai terminé le baume pour les lèvres de chez Caudalie, que je pas spécialement kiffé. Je l'avais dans mon sac de travail. Faut savoir que j'ai des baumes à lèvres partout, dans mon sac de main, dans mon sac de travail, posé à la maison. J'en mets toute l'année du baume à lèvres, toute la journée. Je pense que j'aurais compris. J'ai tout mon corps qui est sec, voilà. Mais je pas spécialement kiffé, voilà. Inhydraté sans plus. C'était pas incroyable. Franchement, je le recommande pas du tout. J'ai terminé un deuxième baume à lèvres de Dr. Rico, celui-là je l'avais à la maison et c'était un baume à lèvres, à un moment, chaque fois je l'utilisais parce que je l'adorais, parce que je trouve qu'il hydratait énormément bien, qu'il redonnait un côté très concon, très nutritif et effectivement c'était une nutrition et franchement celui-là top, je l'ai adoré, franchement adoré, il répare très très bien les lèvres. J'ai terminé la base à paupières de chez Beauty Bay, franchement increvable ce truc, increvable, je l'avais en teinte 1 ou un teinte 2, je ne sais pas si c'est marqué là. Est-ce que c'est marqué? Je crois que c'est la teinte 1, mais je suis plus sûre. Donc elle unifie la paupière, elle fixe les fards à paupières. Franchement, elle est top, elle faisait pas cruiser mes fards et elle fait ressortir en plus, je trouve, des fards, vous voyez. C'est une fard à paupières, je te vous dis, une base à paupières, franchement increvable. Ils disent 12 mois, il faut la jeter. Moi, au bout de 12 mois, j'étais arrivée qu'à moitié, je l'ai encore utilisée. Bon, là, vous voyez, j'ai les paupières très sensibles. Elle m'a rien fait, je l'ai terminée. Franchement, très bonne base à paupières. Si vous en recherchez une qui a une couvrance, en fait, qui vous camoufle, elle est très bien, petit prix. Franchement, good job. J'ai terminé la poudre NYX, comme celle-ci, que j'ai déjà racheté. C'est une poudre que je rachète tout le temps, que j'utilise essentiellement quand je vais au travail, que je lise dans mon sac de travail, parce que je trouve qu'elle matifie bien ma zone T. J'ai pas une peau mix, hein, mais je brille comme tout le monde, hein, mais voilà, mais pas autant qu'une peau mix ou une peau grasse, mais je l'aime bien parce qu'elle dessèche pas la peau. Mais par contre, je la mets pas sur mes joues parce que effectivement, ça serait un désastre. C'est une très bonne poudre. Franchement, si vous cherchez une poudre compacte, qui floute, qui matifie, qui fixe, qui a une durée dans le temps, je trouve qu'elle est très 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 bien. J'ai terminé un masque à lèvres comme ça, que je trouvais trop cute. C'était parce que je suis fan de la Belle et la Bête, pardon. Donc j'avais pris ça. C'est un baume que vous mettez, c'est un masque de nuit de Mad Beauty, je crois que c'était. Je vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est Mad Beauty. Ça fait son job, ça a hydraté. C'était pas le meilleur, mais c'était pas mal. J'ai terminé, alors, enfin, l'anti-cerne de chez NARS que j'avais acheté en petit format et heureusement parce que je ne l'ai pas du tout apprécié. Quand vous l'appliquez au début, il est beau, il lisse, il camoufle bien, je le trouve pas très très crémeux, mais il est bien. Après, sur le coup, il marque pas. Par contre, sur moi, je précise bien sur moi, sur mon contour de l'œil, il vieillit très 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 mal. Donc franchement, très contente de l'avoir fini, très contente de l'avoir acheté en format voyage, très contente de l'avoir terminé, de l'avoir testé. Et non, non, je comprends pas la hype autour de cet anti-cerne. J'ai terminé un mascara de chez Marc Jacob. Comme je suis triste, c'était mon dernier en backup. Voilà.
Celui-là, c'est un format, pour vous dire, c'est un mascara que j'ai réutilisé, réracheté en grand format, en petit format. Et quand la marque a été terminée, j'avais acheté plein de petits formats comme ça, donc je l'ai terminé, c'était mon dernier. Je l'ai adoré. Bien sûr qu'en cours d'eau, il y a eu d'autres choses, d'autres mascaras tout à fait mieux, voire incroyables. Mais vraiment, c'était un coup de cœur. J'avais entendu que Marc Jacob devait revenir. Depuis, j'entends plus rien. Moi, j'ai beaucoup aimé Marc Jacob Beauty. J'avais un petit format d'un bronzer que j'ai adoré. Mais c'est vrai que si vous aimez ce bronzer, le Formula, Fusion Formula fait tout à fait le même rendu. J'ai beaucoup aimé aussi le Fusion Formula. D'ailleurs, c'est 2 bronzers que j'ai terminé, pour vous dire. Et j'ai énormément aimé ces mascaras. J'avais celui-là et l'autre que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé chez lui aussi. J'avais une palette de fard à paupières que j'ai terminée. Non, que j'ai donnée à ma copine, une meilleure amie, qui était dans les temps prunes comme ça et que je me suis lassée. Voilà. Et j'attendais vraiment son retour. Et depuis, on n'entend plus rien, donc je sais pas. J'ai pas terminé ce produit. Je l'ai pas terminé. C'est sûr que quand je voulais l'utiliser l'autre jour, parce que j'adore ce rendu, j'adore ce fard à paupières, j'adore cette couleur. Mais en fait, malheureusement, il a séché. Donc, je suis trop deg. Mais c'est une très très belle couleur. Franchement, si vous aimez bien le RM Beauty, le Fenbot, il est un peu dans ce même délire. Parce que le Fenbot, il est plus bleuté, celui-là, il est plus violet. Donc, c'est la marque Révolution. Franchement, petit prix, c'est vraiment une pépite. Donc, je ne l'ai pas terminé. Donc, je ne le mettrai pas dans mon sac de make-up terminé dans l'année parce que ce serait de la triche. Mais on va dire il devait rester ouais, un quart du pot. Bon, on va dire que les 3 quarts étaient bien entamés. Je suis déjà bien contente. Très bon produit. Franchement, très belle couleur. J'ai adoré l'utiliser. J'ai très triste qu'il l'a séché. Mais bon, à un moment donné, c'est le jeu. Hein. Ça faisait un moment que je l'avais. Hein. J'avais utilisé, pardon. C'était mon chien, il passe juste comme ça. Pour ceux qui savent, j'ai un petit chien, un chihuahua. J'ai testé le Forever, donc le teint sans transfert, donc le haute perfection concentré de soins, donc c'est le mat. J'ai eu plusieurs échantillons comme ça. Donc ça c'est en teinte N2. Trop... Sur le coup, je trouve que ça matchait bien, mais en fin de compte, comme il oxyde un petit peu, après ça me faisait oranger, c'était pas beau sur moi. J'ai testé le 1, je crois, un N. Bon, je l'ai mis à la poubelle, c'était juste pour garder ça, pour vous en parler, qui était plus adapté à ma carnation, mais en fait compte, je trouve que j'avais eu 5 échantillons comme ça, j'ai testé pendant 5 jours, en fin de compte. Je trouvais au début, ouais, c'est super, c'est beau. Deuxième jour, je dis, ouais, quand c'est la bonne teinte, c'est quand même mieux. Troisième jour, je me suis dit, ouais, mais en fait, je trouve que c'est pas incroyable et je préfère mon À la World de Yves Saint Laurent. Donc à choisir, si je dois mettre le prix dans un fond de teint, je préfère le À la World de Yves Saint Laurent. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce fond de teint de chez Dior et si vraiment vous me le recommandez ou dites non, on passe le chemin. Mais ouais, pour les échantillons, il est beau. Mais voilà. Heureusement que je ne l'ai pas acheté. Et j'ai terminé ma poudre chouchou. Ah, celle-là, je pense que vous allez l'avoir passée en acheté, en terminé, en que veux-tu, en que voilà. C'est de celle de chez Maybelline, la poudre fixatrice. Elle est incroyable, elle est fine, elle matifie, elle fixe, elle matifie, je trouve qu'elle floute, mais surtout elle ne dessèche pas. Et sur ma peau sensible, réactive et sèche, elle est incroyable. Franchement, je l'adore. Après, il n'y a pas un gros grammage et je l'utilise quand même tous les jours, donc effectivement, vous verrez ça souvent passer. Donc voilà, pépite, franchement, je peux que vous recommander. J'ai terminé des petites ampoules comme ça pour les contours des yeux de la marque Balea. C'était des ampoules pour hydrater le contour de l'œil. Très très bien, franchement, je rachèterai quand je passerai dans un magasin DM. Donc le magasin DM, vous pouvez le trouver en Allemagne, mais je crois qu'il y en a dans d'autres pays, dans les pays de l'Est, je crois, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais franchement, top. J'ai dû acheter ça, genre 60 centimes, quelque chose comme ça. Il y en avait combien 6. J'ai terminé un petit format d'un flacon Parfum Nox 234 que j'ai racheté en grand format. J'adore, ça sent ça sent bah c'est le Neroli en fait. Hein, ça sent ouais, comment ça s'appelle je perds mes mots. La fleur d'oranger et j'adore ça. Franchement, et je l'ai acheté en plus grand format, je l'ai adoré. Surtout pour la saison là actuelle, c'est très très agréable, très frais. Franchement, j'ai adoré.
J'ai terminé l'acide hyaluronique en sachet comme ça, vous savez, c'est des petites gélules que j'ai utilisées, excusez-moi, pas pour l'anti-âge, mais en fait parce que quand on discute avec l'ophtalmo et d'autres personnes, on utilise ça pour, comment vous dire, avoir moins les yeux desséchés, moins, ouais, moins, voilà. Et comme je suis porteuse de lentilles, voilà, donc j'ai essayé. Effectivement, je trouve que j'ai les yeux un peu moins desséchés, moins larmoyants. Mais c'est pas incroyable. Disons que les gouttes oculaires marchent mieux, hein. Voilà. Euh, ouais. Je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Et sur ma peau, j'ai rien vu de différent. Donc, je pense pas reprendre. Voilà. Mon fils, il a terminé son gel Vivaldop et il l'adore parce qu'il dit il est extrême. Effectivement, il est extrême et il tient très bien. Je reprends sa phrase, j'ai rigolé la dernière fois. Il m'a dit il peut avoir une tornade, ça bouge pas. Donc voilà. Et j'ai terminé la bougie coton de chez Primark. Celle-ci, je l'adore. Franchement, si vous recherchez une odeur de linge propre, ça, pépite. Franchement, cette gamme de chez Primark, allez-y, foncez. Enfin, si vous aimez l'odeur, foncez. Elle est incroyable. J'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, ce qui vous tente, ce qui vous tente pas. Est-ce que vous aussi, vous faites des sachets comme ça de produits terminés ou pas? Voilà. Et pour celles qui auraient testé ce fond de teint, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!